Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Église évangélique Rocher des Miracles. Je suis le pasteur Gabicia Kwam. Ma joie est grande de partager toujours ces moments avec vous, ce moment de bonheur au travers des paroles de notre Seigneur Jésus. Nous encourageons uniquement, nous ne décourageons jamais. Il est encore temps, il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, tout est possible. Abonnez-vous, s'il vous plaît, partagez, likez. L'intitulé de notre rencontre, c'est Ton miracle aujourd'hui. Ton miracle aujourd'hui. Je vais prophétiser sur ta vie. Avant de prophétiser, j'aimerais que tu comprennes certaines choses avant de libérer la prophétie. Parce que si tu ne prends pas ma prophétie avec foi, elle ne va pas être accomplie. Je voudrais que tu comprennes pourquoi Jésus faisait des miracles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, des prodiges. Alors, lisons dans la parole de Dieu, dans Luc 5, le verset 18. L'Éternel va nous dire, « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Waouh! Voilà pourquoi je t'ai dit, avant de prophétiser quoi que ce soit sur ta vie, je voudrais au nom de Jésus-Christ que tu comprennes ces quelques clés. La première, nous voyons des personnes qui sont acharnées à vouloir que leur ami, leur frère ou leur papa, ou je ne sais pas qui était ce monsieur pour eux, rencontre Jésus. Dans la première clé ici, on voit une confiance. Il savait que si ce monsieur rencontrait le roi des rois, quelque chose devait se passer. Ils ont tout fait, on voyait des gens qui essayaient par tous les moyens. Il fallait absolument que ce monsieur rencontre Jésus. Quelle est ta posture? Tu as abandonné? Tu es en train de pleurnicher, tu murmures? Quelle est ta posture face à ta situation? Alors essaye d'abord, tu dois rencontrer Jésus. Je vais te présenter Jésus de Nazareth. Deuxième clé, nous voyons ici que ils ont réussi parce que quand tu cherches et tu trouves, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Ils ont cherché et ils ont trouvé le moyen. Et ils ont présenté leur malade à Jésus. La deuxième clé. Et quand ils ont déposé leur malade, la Bible dit, Jésus, ayant vu leur foi. Donc vous voyez que prenez par-dessus tout, comme dit dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi. Jésus n'a pas regardé leur vie. Jésus ne les a pas condamnés. Ils étaient certainement pas parfaits. Ils étaient comme toi et moi. Ils avaient leurs péchés, ils avaient leur défaillance. Mais qu'est-ce que Jésus a regardé? Leur foi. La foi.
C'est pour ça que je voudrais te dire aujourd'hui, quelle est ta situation? Qu'est-ce que Jésus n'est pas capable de faire? Présente ta situation devant le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le même chapitre, Luc 5, verset 17. Alors, on nous explique ici que Jésus un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc vous comprenez très bien que Dieu sait très bien qu'il doit te guérir mieux que toi-même. La puissance du Seigneur doit te guérir. La puissance du Seigneur doit te restaurer. La puissance du Seigneur, oh j'aime la parole de Joël. Joël dit qu'il va te donner, il va te donner en centuple, en double, même ce que l'ennemi, le diable t'a volé. Tu n'as pas à apprendre ça au Seigneur. Il faisait des miracles. Il te demande, à certaines personnes, il ne demandait même pas avant d'opérer des miracles. Parce que c'est dans son intérêt à lui d'opérer ces miracles-là. Alors la prophétie que je voulais dire dans ta vie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton tour de voir le miracle de notre Seigneur. Peu importe la manière dont ça va arriver, mais ça va arriver au nom de Jésus-Christ et à lui toute la gloire pour l'éternité et pour l'éternité. Amen. Abonnez-vous.